Vous êtes-vous déjà interrogé sur le fait que, passé le cap des 60 ans, certains légumes pourraient se comporter comme de véritables cambrioleurs, pillant littéralement le calcium de vos os? C'est une thématique rarement abordée lors des consultations classiques et qui brille par son absence dans les discours hospitaliers habituels. Je ne prends pas la parole ici en tant que porte-parole de l'assurance maladie ou des institutions sanitaires. Fort de plus de 30 années d'exercice en tant que médecin de famille, je m'adresse à vous aujourd'hui avec franchise, d'humain à humain, à vous qui souhaitez préserver votre capital santé et anticiper les pépins physiques plutôt que d'avoir à subir des traitements lourds et contraignants. Nombreux sont nos compatriotes persuadés que les légumes sont, par essence, une source inconditionnelle de bienfaits pour notre squelette. C'est pourquoi certains en consomment quotidiennement, se disant avec une pointe de fierté: je mange équilibré, je fais attention à ma ligne. Pourtant, une fois la soixantaine franchie, la donne change radicalement. Ces mêmes légumes, qui étaient de fidèles alliés durant votre jeunesse, peuvent, avec l'âge, devenir une menace insidieuse pour vos os, accélérant la fuite du calcium et les fragilisant de l'intérieur. Il est capital de garder à l'esprit trois types de légumes bien spécifiques, sur lesquels nous allons nous pencher aujourd'hui. Si, après 60 ans, vous les consommez de manière inadaptée et régulière, vos os risquent de se déminéraliser, devenant aussi friables que de la porcelaine ancienne, au point que le col du fémur pourrait céder suite à une chute banale sur le carrelage de la cuisine. Et je ne pèse pas mes mots. Une telle fracture conduit bien trop souvent à une immobilité prolongée, à des interventions chirurgicales lourdes et à une perte tragique de l'autonomie. Imaginez un instant. Vous trébuchez simplement sur le tapis du salon ou sur une marche dans le jardin, et tout bascule. Ce qui, pour un jeune adulte, ne se serait soldé que par une ecchymose et une anecdote à raconter, peut se transformer pour un senior en une fracture sévère, nécessitant des mois de rééducation en centre spécialisé, voire rendant impossible le retour à la vie active d'avant. Ce n'est pas sans raison que l'on redoute tant la fracture du col du fémur dans nos services de gériatrie. Notre mission est de tout mettre en œuvre pour que ce scénario ne devienne jamais le vôtre. Pourquoi ce sujet est-il si peu médiatisé? La réalité, parfois amère, est que notre médecine curative est formidablement conçue pour traiter l'urgence, mais pêche parfois par manque de prévention nutritionnelle fine. Les actes techniques, les hospitalisations, la pharmacopée. Tout cela est bien rodé. En revanche, le fait qu'une personne reste en bonne santé grâce à son assiette ne génère pas d'activité immédiate pour le système. Mais pour ma part, en tant que praticien, ce qui m'importe, c'est que vous puissiez arpenter votre marché ou vous promener dans votre quartier le plus longtemps possible, que vous viviez chez vous, entouré de vos proches, et non dans une chambre médicalisée. Au fil des décennies, j'ai trop souvent entendu cette complainte dans mon cabinet. Docteur, je ne mange presque pas de charcuterie. J'ai vécu toute ma vie de soupes et de salades, et pourtant on me diagnostique de l'ostéoporose. Pourquoi cette injustice? À chaque fois, cela me peinait, car ces patients faisaient de leur mieux, mais ignoraient certaines subtilités biochimiques capitales. Analysons la situation posément. Après 60 ans, l'organisme fonctionne selon des règles différentes. Le métabolisme ralentit, le système digestif perd de sa vigueur d'antan, et la capacité à absorber les nutriments diminue parfois de moitié, voire plus, par rapport à vos 20 ans. L'assimilation du calcium, ce minéral qui constitue l'architecture même de notre charpente osseuse, en pâtit particulièrement. Durant la jeunesse, on dit parfois qu'on a un estomac en béton capable de tout digérer. Mais passé la soixantaine, la réalité est tout autre. Vous pouvez consommer les meilleurs fromages de nos terroirs, prendre des compléments de qualité, et pourtant votre corps peut tout simplement ne pas en extraire ce dont il a besoin. Et si, par-dessus le marché, votre alimentation contient des aliments qui bloquent activement l'absorption du calcium, vos os commenceront à perdre leur densité à une vitesse alarmante. De l'extérieur, vous pouvez sembler être une personne tout à fait active, s'occupant de son jardin ou de ses petits-enfants. Mais à l'intérieur, vos os peuvent déjà être devenus poreux.
Et c'est à ce moment précis, sans le savoir, que vous continuez chaque jour à ingérer ces légumes dits sains, qui aggravent le problème au lieu de le résoudre. La question centrale est donc, où se cachent ces voleurs de calcium? Ils se dissimulent dans des légumes ordinaires, présents sur tous nos étals, que beaucoup considèrent comme l'aliment parfait. Aujourd'hui, je vais vous révéler quels légumes il vaut mieux modérer ou préparer différemment après 60 ans, et à l'inverse, lesquels privilégier pour soutenir votre ossature. Le premier légume avec lequel la prudence est de mise après 60 ans est l'épinard. Beaucoup s'étonneront. Hum, Comment est-ce possible? Les épinards sont le symbole même de la force et de la santé. Ils contiennent du fer, des vitamines. Tout le monde les recommande. On a testé ces Il est vrai qu'à un jeune âge, les épinards peuvent être une excellente source de nutriments. Mais le problème ne réside pas dans les vitamines, mais dans une substance qu'ils contiennent en grande quantité, l'acide oxalique ou les oxalates. Les épinards en regorgent. Une fois dans l'organisme, les oxalates sont la fâcheuse tendance à se lier au calcium. Si par exemple vous mangez un yaourt, un morceau de Cantal, des sardines ou buvez du lait pour votre apport en calcium, mais que vous accompagnez cela d'une généreuse portion d'épinards, les oxalates vont littéralement s'agripper à ce calcium. Le résultat? La formation d'un sel insoluble, l'oxalate de calcium, sorte de minuscules cristaux que l'organisme est incapable d'assimiler. Au lieu d'aller renforcer vos os, le calcium est simplement évacué. En somme, vous avez tout fait correctement. Vous avez apporté du calcium à votre corps, mais les épinards l'ont rendu inutilisable. Les ennuis ne s'arrêtent pas là. Lorsqu'il y a trop d'oxalates, ils ne se contentent pas de lier le calcium issu de l'alimentation, mais peuvent aussi favoriser la formation de calculs rénaux, ces fameuses pierres qui provoquent des coliques néphrétiques très douloureuses. C'est donc une double peine. Vos os se décalcifient et vos reins souffrent. Le risque est particulièrement élevé si vous consommez les épinards crus, en salade, pousses d'épinards, ou dans ces jus verts très à la mode. Sous cette forme, l'acide oxalique pénètre dans l'organisme à sa concentration maximale. Si, dans la jeunesse, les reins parviennent généralement à filtrer ces excès, leurs ressources sont plus limitées après 60 ans. Le deuxième légume qui demande de la vigilance est la betterave rouge. Nous avons l'habitude de la considérer comme excellente pour la santé, incontournable en entrée, râpée ou en dés. Nombreuses sont les personnes âgées qui boivent du jus de betterave pour se refaire le sang ou réguler la tension. Mais la betterave présente le même défaut. Elle est riche en oxalates. Chez les personnes aux os fragiles et dont la fonction rénale n'est plus optimale, une consommation fréquente de betterave peut accélérer la fuite du calcium et accroître le risque de lithiase urinaire. J'ai vu des cas où des patients, tentant de faire des cures de jus de betterave quotidien, finissaient par aggraver leur densité osseuse et leurs problèmes rénaux. Certes, la betterave contient des pigments et des antioxydants utiles, mais après 60 ans, il faut peser le bénéfice face au risque. Si vous souffrez déjà d'ostéoporose ou si vous avez des antécédents de calcul, les jus de betterave crus quotidiens peuvent vous causer du tort. Le troisième légume, souvent oublié, est la blette ou poirée, et les légumes-feuilles similaires, comme l'oseille. On l'utilise souvent dans les gratins, les tourtes niçoises ou les soupes. C'est un légume de terroir, apprécié pour son goût, mais sa composition est proche de celle de l'épinard. Beaucoup de vitamines, certes, mais aussi une quantité significative d'oxalates. Le plus souvent, le verre de blette est bouilli dans des soupes. Or, l'acide oxalique migre facilement dans le bouillon. Résultat, vous ne mangez pas seulement les feuilles, vous buvez aussi le liquide saturé d'oxalate dissous. Une consommation régulière, surtout à un âge avancé, peut accélérer la dégradation du tissu osseux. Une question légitime se pose alors. Faut-il pour autant rayer les légumes de notre assiette? Bien sûr que non, ce serait une hérésie gastronomique et médicale. S'il existe des légumes qui entravent l'action du calcium, il en existe d'autres qui au contraire aident à le fixer. L'important est de faire le tri. Le premier légume que je recommande chaleureusement pour vos os après 60 ans est le brocoli. Le brocoli est un véritable allié du système osseux.
Il contient du calcium, mais surtout, il est riche en vitamine K. Cette vitamine agit comme une colle biologique, aidant le calcium à se fixer précisément là où il faut, dans la matrice osseuse. De plus, le brocoli regorge de vitamine C, essentielle à la synthèse du collagène. Consommé régulièrement, il aide à maintenir la densité osseuse. Vous pouvez le manger à la vapeur, en gratin léger ou juste sauté. Ainsi préparé, il est parfaitement assimilé. Le deuxième légume bénéfique est le chou frisé, souvent appelé kale de nos jours. On le trouve désormais partout. Le chou frisé est un champion en termes de teneur en calcium végétal biodisponible. Les études montrent que le calcium de ces variétés de choux est très bien assimilé, ce qui est idéal pour ceux qui digèrent mal les produits laitiers. Il contient des substances qui soutiennent le renouvellement osseux. Ajoutez à cela de puissants antioxydants qui réduisent l'inflammation. On peut le consommer braisé à la poêle ou l'ajouter au poté et aux salades après l'avoir massé ou blanchi. Enfin, le troisième légume ami de vos os est le chou chinois ou pak choi ou encore le chou petsai. Très courant désormais dans nos supermarchés, il contient une bonne dose de calcium tout en ayant une très faible teneur en oxalate. Cela signifie que le calcium qu'il contient a de grandes chances d'atteindre vos os. Avec son goût doux et sa texture tendre, il convient parfaitement aux estomacs délicats. Il peut être braisé, sauté rapidement ou ajouté au bouillon. Pour une personne âgée, c'est l'une des options les plus sûres. Mais le choix des légumes ne fait pas tout. La manière dont vous les cuisinez est tout aussi cruciale. C'est ici que la cuisine française traditionnelle a souvent raison. Il est essentiel d'évoquer l'acide oxalique et ses points faibles. Retenez une idée simple. Les oxalates craignent l'eau bouillante. Première règle. Tout ce qui est riche en oxalates, épinards, betteraves, blettes, gagne à être cuit à l'eau ou du moins blanchi. Beaucoup s'inquiètent pour les vitamines. Certes, une partie migrera dans l'eau, mais notre priorité ici est la santé de vos os et de vos reins. Une minute d'ébullition suffit déjà à réduire la quantité d'oxalate, et en 2 ou 3 minutes, la réduction est encore plus significative. Deuxième règle, jetez toujours l'eau de cuisson de ces légumes spécifiques. Ce n'est pas un bouillon santé, mais une eau chargée de déchets. Il ne faut surtout pas l'utiliser pour des potages. Une fois les épinards tombés à l'eau, égouttez-les, rincez-les, pressez-les et seulement ensuite intégrez-les à votre omelette, votre quiche ou votre plat en sauce. Idem pour les blettes, faites blanchir les feuilles à part avant de les ajouter à votre préparation finale. Troisième règle. Associez les légumes riches en oxalates à des produits laitiers ou riches en calcium. Cela peut sembler paradoxal, mais si les oxalates rencontrent le calcium dans l'intestin et non dans le sang, ils forment des composés qui seront éliminés naturellement par les selles sans passer dans l'organisme. Ainsi, le gratin d'épinards à la béchamel ou aux œufs durs, ou la salade de betterave avec des dés de fromage, type feta ou emmental, est une excellente habitude culinaire. Vous neutralisez les oxalates restants directement dans le tube digestif. Un sujet à part mérite notre attention. La mode des jus verts et des smoothies détox. Ils sont très en vogue. Certains se préparent quotidiennement un grand verre de mélange à base d'épinards crus, de betteraves et d'autres herbes. Pour un organisme de 20 ans, pourquoi pas? Mais passé 60 ans, c'est un concentré d'oxalate risqué. Si vous aimez ces boissons, modifiez leur composition. Remplacez les épinards crus par du concombre, du fenouil ou un peu de choucale. Si vous tenez aux épinards, ébouillantez-les d'abord. Une autre règle capitale est l'hydratation. Boire de l'eau, du robinet ou de source, tout au long de la journée, aide à diluer les urines et évacuer les sels excédentaires. Visez 1,5 litres par jour, sauf contre-indication de votre médecin. Prenons un exemple concret. Imaginons Martine, 65 ans, retraitée dans la région lyonnaise. Martine est connue pour son hygiène de vie impeccable. Elle fréquente le marché, limite la viande rouge. Chaque matin, elle se préparait un jus vert. Épinards frais, betteraves crues, céleri. Elle a suivi ce rituel pendant 5 ans, persuadée de faire du bien à ses os grâce au calcium végétal. Pourtant, des douleurs au dos et aux genoux sont apparues. Son médecin lui a prescrit une ostéodensitométrie. Le verdict fut un choc.
Ostéoporose marquée. Martine a pleuré. Docteur, je mange bio, je fais attention à tout. Pourquoi mes os sont-ils si fragiles? Oh. En analysant son régime, nous avons compris. 5 années de cocktails quotidiens d'oxalate cru avaient empêché l'absorption du calcium et surchargé ses reins. Nous avons revu son alimentation. Martine a arrêté les épinards crus dans ses jus. Elle a introduit le brocoli vapeur, le chou sauté et a continué les produits laitiers. Si elle voulait des épinards, c'était désormais cuit et égoutté, avec un peu de crème ou de fromage. 1 an plus tard, la dégradation osseuse avait ralenti et ses douleurs s'étaient estompées. Martine a repris ses randonnées avec son club de marche. Ce n'est pas un miracle, c'est de la physiologie. Peut-être pensez-vous, j'ai toujours mangé mes betteraves ainsi et je vais bien. Tant mieux. Mais passé 60 ans, la prudence est mère de sûreté, surtout si vous avez des antécédents de calculs rénaux qui sont souvent constitués d'oxalate de calcium. Dans ce cas, ces conseils deviennent impératifs. Résumons les étapes concrètes. Premièrement, après 60 ans, méfiez-vous du trio. Épinards, betteraves, blettes, surtout crues ou en jus concentré. Deuxièmement, privilégiez la cuisson à l'eau, blanchiment pour ces légumes, et jetez l'eau de cuisson. Troisièmement, mettez au menu les amis de vos os. Brocolis, choux d'hiver, frisés, chinois, fleurs. Quatrièmement, mariez les légumes à oxalate avec du calcium, fromage, yaourt, crème, au cours du même repas pour neutraliser l'acide. Cinquièmement, oubliez les smoothies verts quotidiens à base de feuilles crues. Enfin, n'oubliez pas les fondamentaux. Bougez. La marche, le jardinage, la gymnastique douce sont essentiels pour fixer le calcium. Les os ont besoin de contraintes mécaniques pour se renforcer. Faites un petit geste dès ce soir. Vérifiez le contenu de votre bac à légumes. Si vous aviez prévu une salade d'épinards crus ou un jus de betterave demain matin, repensez votre menu. Faites-les cuire, accompagnez-les d'un produit laitier. C'est un détail, mais c'est l'accumulation de ces détails qui vous permettra de rester debout, solide et autonome le plus longtemps possible. Si ces mots vous ont parlé, partagez-les avec vos amis de club ou vos proches qui ne jurent que par les jus verts. Prenez soin de vous et de votre capital osseux.